Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, je vais revenir sur le siège de Sarajevo et sur la situation des civils dans cette guerre. En effet, beaucoup d'entre eux ont été pris en tenaille par des feux croisés de snipers, qu'ils soient bosniaques ou serbes. Pour beaucoup, le siège de Sarajevo est synonyme de massacre de la population bosniaque. Moi, je crois que rien n'est blanc, rien n'est noir. Des atrocités ont été commises de tous les côtés. Les Serbes, par exemple, en bombardant Sarajevo, en exterminant les populations de Srebrenica. Mais les Bosniaques, avec les brigades islamistes, qui rasaient et massacraient tous les villages qu'ils traversaient, des villages serbes. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la population serbe qui a subi des tirs de snipers bosniaques. Alors j'ai rencontré il y a 8 ans une femme qui n'a pas voulu partir de Grbavica où elle habitait. Elle est serbe. Voici son témoignage. Elle était donc dans le quartier tenu par les Serbes à Sarajevo. Et elle a essuyé, comme tous les gens qui habitaient dans ces quartiers, des tirs des snipers bosniaques. Notre appartement était sur la ligne de front, on était en première ligne. Il y avait des combats cessants, nous n'en pouvions plus. C'était insupportable, on était pris en sandwich. La situation des civils dans cette guerre était épouvantable. Il a fallu que nous partions, c'était la rue que nous avons prise. C'était affreux. Nous ne savions pas où aller. Mais on a pris cette rue, et puis on a fait le grand tour de Grbavica à cause des snipers bosniaques, avant d'arriver au centre. Et là, on a pu trouver un appartement qui était abandonné. Sous le feu des snipers, son mari a été blessé. Depuis 4 mois, ces hommes répètent sans cesse les mêmes gestes. Chercher la cible, coller l'œil au viseur, tirer pour tuer. C'est le cas de Goran, l'homme en bleu. The name of this place Yeah, is Grbavica. yeah. Le nom de cet endroit, c'est Grbavica. It's very wrong says. C'est vraiment faux de dire que c'est une guerre entre Serbes et musulmans. This is a war. C'est une guerre entre les gens et les animaux. Les animaux sont les Tchèchniks, ou les extrémistes serbes. En juillet 1992, mon mari a été blessé par un sniper. Et l'armée serbe l'avait emmené à l'hôpital de Slovac. En plus des snipers de tous bords, les milices serbes faisaient peur à cette femme qui pourtant était d'origine serbe. Moi, je ne pouvais pas sortir. J'avais peur des milices serbes du quartier. Il est resté 10 jours seulement à l'hôpital, malgré ses blessures qui étaient graves. Mais il avait peur de nous laisser, moi et nos 2 enfants. Mon père également était là. Il a signé une décharge, il a demandé à revenir à la maison pour nous protéger.
le quartier de Grbavica porte encore 20 ans plus tard les traces de la violence des affrontements. Merci pour votre accueil. Tu l'as récupéré? Moi-même, quand j'ai fait un reportage à Grbavica, j'ai été la cible des snipers bosniaques. C'était en 92. C'est difficile de passer en groupe. Il faut passer par des groupes. Il faut passer en groupe de 2-3 personnes maximum. Sinon, on va se faire tirer par les snipers. Vous voyez, à 200 ou 300 mètres, ce sont leurs positions. Ils se tiennent là. Alors, madame, avec du recul, que pouvez-vous nous dire? Que pouvez-vous nous dire de cette guerre, de cette période? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que cette guerre n'était pas inutile? Qu'en pensez-vous, madame? On est un peuple brave, honnête, travailleur. D'un seul coup, la folie s'est emparée de tout le monde. On ne comprenait rien. Des gens qui se connaissaient bien se tiraient dessus. On était en pleine folie. Alors qu'ils soient croates, serbes ou bosniaques, ils ont subi des tirs de partout et ils sont tous civils. Nous sommes vraiment dans l'horreur de la guerre civile. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent? Rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien? Rien, on descend à la cave et on attend que ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner et puis le pouce. À la semaine prochaine. Au revoir.